C'est sur ces quelques notes d'une célèbre chanson de Charles Aznavour que les dirigeants ont posé côte à côte pour afficher leur unité. Ils se sont retrouvés ce lundi à l'occasion du sommet de la CPE, la Communauté politique européenne. Un format créé en 2022 après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Mais pour la première fois, ils accueillent un invité non européen, le Premier ministre canadien Mark Carney. Un soutien précieux face à Donald Trump. Nous savons que la nostalgie n'est pas une stratégie, mais nous ne pensons pas non plus être condamnés à nous soumettre à un monde plus transactionnel, refermé sur lui-même et brutal. Et des rassemblements comme celui-ci indiquent une meilleure voie pour l'avenir. La situation au Moyen-Orient a sans surprise occupé une grande partie des discussions. Mais les dirigeants ont également évoqué leur soutien à l'Ukraine, en présence du président Volodymyr Zelensky. S'il vous plaît, opposez-vous à tout assouplissement des sanctions, c'est important. Emmanuel Macron est ensuite allé à la rencontre de la communauté française d'Erevan. Il a évoqué le rendez-vous qui se tiendra ce mardi, un premier sommet entre l'Union européenne et l'Arménie. Nous voulons participer à l'aventure de l'Arménie du XXIe siècle, une Arménie qui ne dépend plus de la Russie mais se tourne pleinement vers l'Europe. L'objectif pour les Européens, contrer l'influence de la Russie, allié historique de l'Arménie. Car depuis 2023 et l'inaction du Kremlin lors du dernier conflit avec l'Azerbaïdjan, Erevan a entamé un rapprochement avec Bruxelles. Rapprochement que l'actuel Premier ministre Nikol Pachinian voudrait poursuivre, à condition toutefois de remporter les législatives du 7 juin prochain, des élections cruciales pour l'avenir du pays.